On nous impose beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui pour combattre ce qu'on nous impose aujourd'hui? Alors, la première chose qui est à faire, c'est d'écrire des lettres recommandées à Enedis. Donc nous, dans notre région, il y a Enedis Lyon, mais aussi Enedis Paris, pour notifier son refus du compteur. Ça, c'est primordial. C'est primordial de faire ça parce que au moins vous informez. Après, ce qui est important, c'est de ne pas vous laisser faire. Et il y a deux solutions. Soit le compteur est à l'intérieur. Si vous avez notifié votre refus, vous n'ouvrez pas la porte. Après, deuxième chose, si votre compteur est à l'extérieur, barricadez-le parce que ne vous faites pas d'illusions. Même si vous avez notifié votre refus, ils viennent en fait et ils posent le compteur à votre insu, ils viennent sur les propriétés privées. Donc il faut savoir que la loi protège la propriété privée. Donc ça c'est hyper important d'en tenir compte et de marquer sur votre compteur que vous demandez le respect de la vie privée. Nous sur Stop Linky Pay Jax, on donne un petit autocollant aussi que les gens peuvent poser. Donc même si on a refusé, donc Enedis peut faire feindre d'ignorer les demandes et puis d'envoyer des courriers menaçants. Voilà. Et je crois qu'il y avait un exemple que tu voulais montrer. J'ai un exemple concret, je vais le montrer à la caméra si elle est capable de l'avoir. Non, vas-y, voilà, explique. on cachera le nom de la personne qui m'a envoyé ça. Il suffit de dire simplement. C'est Enedis qui nous envoie ça, donc je vais vous lire le courrier. C'est justement par rapport à ce que vous étiez en train de dire, ce que l'on peut faire au niveau du refus. Donc un compteur qui a été refusé plusieurs fois. Et on en est à ça, par exemple à ce courrier, voilà, remplacement du compteur électrique et dernier rappel. Donc madame, monsieur, à ce jour, vous n'avez pas donné suite à nos précédentes sollicitations afin de remplacer le compteur électrique de votre logement. Le déploiement industriel dans votre commune touchant à sa fin, nous attirons votre attention sur le fait que l'intervention de notre partenaire dans les conditions actuelles ne sera plus bientôt possible. Cette intervention entièrement gratuite dure seulement une trentaine de minutes et cela ne change rien à votre abonnement ni à votre contrat avec votre fournisseur. Apparemment, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est complètement faux. Donc prenez rendez-vous avec notre partenaire local, la société Solution 30, Telima Euro Énergie au 09 70 80 87 70, indispensable pour accompagner la transition énergétique en cours, ce qui la rend obligatoire. Le nouveau compteur d'électricité amène aussi à de nouveaux services. De plus, il permet une baisse importante du prix de la plupart des prestations réalisées par le distributeur d'électricité, prestations qui seront par ailleurs réalisées à distance beaucoup plus rapidement. Donc, ça aussi, c'est faux. Alors, ils vont peut-être baisser quelques services qui n'étaient pas utilisés souvent, mais ce qui nous importe, c'est la consommation. La consommation qui est quotidienne, elle ne baisse pas. Exactement. Et le chômage que ça induit aussi, quoi. Donc si on revient par rapport à ce qu'on peut faire, c'est sûr que de toute façon, à partir du moment où vous notifiez votre refus, c'est sûr qu'à partir du moment où vous notifiez votre refus, il n'en est pas tenu compte et ce sont des robots qui envoient les lettres et il faut savoir que ces lettres elles n'ont aucune valeur juridique parce qu'elles ne sont déjà, vous ne savez pas qui vous l'a envoyée. Si elle est signée. Elle est signée, celle-là. Benoît Vignat, directeur. Vous avez de la chance parce qu'en général elles ne sont pas signées, mais d'autre part elles ne sont pas envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc là c'est sûr qu'il faut résister. Et je pense qu'il faut comprendre aujourd'hui que ce combat Linky demande un saisissement individuel et de ne pas se laisser faire. Donc après avoir notifié, être bien dans les clous, si je puis dire, après il faut tenir dans le temps. Alors justement par rapport à être dans les clous, vous me faites un très bon... vous me tendez la perche justement, le point suivant. Alors pour rappel, le changement de compteur est obligatoire. Celui-ci est mis à votre disposition et ne vous appartient pas, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de votre logement. L'accès à chaque compteur est inscrit dans les conditions générales de la vente du contrat d'électricité et le projet est encadré par la loi. Et puis nous avons les articles de loi qui nous donnent L341 alinéa 4, R341 alinéa 4, R431 alinéa 8 et du code de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je ris parce qu'il y a beaucoup de mélange en fait à ce niveau-là. Déjà pour moi, quand on regarde la loi, quand on parle de la directive européenne et de la mise en conformité avec la France, ce qu'il faut voir c'est que l'obligation appartient à Enedis de poser les compteurs. Mais je ne lis nulle part une obligation de nous, consommateurs, d'accepter ce compteur Linky. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, je vous l'avais déjà évoqué tout à l'heure,
c'est que la loi en fait pose bien que ce compteur Linky doit être dans l'intérêt du client, déjà pour faire des économies. Moi les économies je les vois déjà pas, donc première chose. Et deuxième chose, c'est qu'il ait un accès très facilité à son suivi de la courbe, ce qui est faux. Et vous pouvez même aller voir, c'est la Cour des comptes qui a épinglé le compteur Linky à ce niveau-là, en fait, en disant, bah, écoutez, ce que la loi demandait n'est pas respecté par le compteur Linky. Donc sur ces bases-là, moi je vois que le compteur il ne remplit pas les conditions et d'autre part l'obligation est à Enedis. Donc moi je ne suis pas Enedis, je suis un consommateur. Voilà, Vous avez de l'arnaque. c'est du mensonge. J'appelle ça du mensonge. Alors aujourd'hui, on en est où? Donc il y a des plaintes qui ont été déposées. Est-ce qu'il y a déjà eu une première audience auprès du tribunal? Est-ce que ça a déjà été attendu? Quel est le planning en fait? Jean-Hugues Alors Agos. il faut différencier au niveau des actions juridiques, il faut différencier celles qui sont faites par les maires, qui sont donc se retrouvent devant le tribunal administratif et sont en général des actions qui sont en référé. Là, ils se font tous descendre les uns après les autres, surtout avec cette histoire de propriété des compteurs, puisque le compteur n'appartenant plus au maire, ils n'ont plus possibilité d'agir puisque tout a été délégué au syndicat d'électricité. Mais moi maintenant, je me dis, combattons, on va demander au syndicat d'électricité de prendre leurs responsabilités par rapport au compteur. Donc là, voilà où se passe le tournant. Voilà. La deuxième chose, c'est maintenant nous, en tant que... Voilà, les personnes qui ont adhéré à des associations et puis qui ont fait une plainte collective. Donc voilà, donc maintenant, ce qu'il y a eu, et toujours en cours, ce sont des actions judiciaires au fond. Oui. Pour que chacun puisse le faire, on a fait ce qu'on appelle des actions judiciaires collectives qui permettent aux gens de se regrouper et à moindre frais d'agir ensemble. Donc là, ces actions, elles sont en train de se lancer actuellement. Donc dans la région, donc je ne peux pas vous dire ce que ça va donner puisque c'est en cours. Certaines actions qui ont été posées ont donné gain de cause par contre aux électro-hypersensibles. Donc on a un cabinet qui est vraiment spécialisé. Ce qui veut dire qu'ils ont gagné puis qu'ils ont pu remettre l'ancien compteur. Alors il y a deux possibilités, soit s'ils n'ont pas le compteur, on leur met, ils gardent l'ancien compteur, mais si le compteur a été posé, c'était une pose de filtre qui était proposée. Donc après, bon voilà, ça c'est à négocier après avec Enedis. Mais pourquoi ce filtre ne serait pas mis d'office? Devinez. Ah, devinez, mais on le fait payer, demandez. on le fait payer, mais on le fait payer déjà, le consommateur le paye. Et combien coûte un filtre par rapport ça au compteur? dépend des filtres. Je peux pas vous dire, j'ai pas le prix là, mais c'est pas donné un filtre. Mais, Plus cher que le compteur. À la base, quand on voyait les travaux d'EDF, on voyait qu'en fait, ils avaient refusé le courant porteur en ligne parce que justement, et qu'il fallait des filtres. La condition, c'était des filtres. Mais pour nous, aujourd'hui, les filtres ont disparu. C'est une histoire d'argent, c'est tout. Et pour moi, le filtre n'est pas une solution en soi, parce que vous allez filtrer chez vous, mais vous sortez dehors, vous allez vous en prendre plein pot. Dans les couloirs. Il faut refuser cette technologie, mais pas s'adapter. Est-ce qu'on peut à la encore le faire? Est-ce que technologie. c'est pas trop tard? C'est aussi la question. Tout est toujours possible. Je pense que plus on se fédère, plus on... Regardez, aujourd'hui, il y a une preuve. Enedis a dû annuler sa réunion. Donc c'est déjà un impact. Imaginez, multiplions ça par... Mais ils ont annulé parce qu'ils ont eu vent de votre présence. on l'a fait exprès, monsieur, que ça se sache. Mais ça montre bien. Mais il faudrait demander au maire pour en avoir la certitude. Ouais. Quoi faire? Pour savoir si pourquoi ça a été annulé, est-ce que ça va être simplement reporté? Moi je pense que les maires sont pas, vous savez, c'est plus Enedis, les maires ils sont pas... Est-ce qu'elle a Ils sont invités, c'est pas eux qui organisent. Est-ce qu'ils seraient venus déjà les maires? Comment? Est-ce qu'ils seraient venus les maires? Je peux pas vous dire, je sais pas combien il y aurait. Je sais même pas qui serait venu, vous voyez, c'est ça, je sais pas. Nous, Parce que les maires c'est bien des citoyens comme d'autres personnes. Ils ont reçu cette invitation, il n'y a pas eu d'autre changement, non? À moins qu'eux, ils ont reçu un autre message, que ça soit déplacé ailleurs. Si, ils ont reçu cette invitation et ils ont eu vent qu'on serait là. Et de ce fait, ils ont essayé de déplacer ici, sur Perron. D'accord. Mais je pense que c'était, si on regarde ça de manière pragmatique, faire ça le soir pour le lendemain, c'était pas concevable ce changement. Donc nous, c'est malheureux parce qu'on n'arrive jamais à une concertation, mais
bah, on voit que le résultat, ça annule. Donc moi, ce que je veux juste dire, c'est que si on agit, il peut se passer des choses. Mais que surtout, que j'entende pas ça, on peut rien faire, on baisse les bras et on se laisse faire. Non, surtout pas. Je peux rajouter peut-être Oui, bien sûr, un commentaire. pas- Donc, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc, tous ces gens ici, je pense qu'on a fait le refus. On a donc participé à l'action combinée pour refuser le Linky. Moi, je l'ai donc fait. Le premier courrier, donc j'ai reçu un email, mais ensuite un courrier que je devrais prendre contact donc pour faire installer le compteur chez moi, pour laisser installer le compteur chez moi. J'ai téléphoné les 2 numéros le même jour. Chez Enedis, on en a pris note. J'ai dit donc que j'avais donc fait le refus. Ils ont pris note, ils ne m'ont pas menacé de rien du tout. J'ai téléphoné aussi donc à la Solution 30, donc l'entreprise qui devrait venir faire les travaux. Eux, ils ont dit, on a noté monsieur, merci, et ils ont raccroché. Voilà. Ça n'est pas plus loin, donc ça fait plus qu'un mois maintenant et j'ai pas eu d'autres Vous habitez contacts. sur quelle commune? Sur Thoiry. Sur Thoiry, Voilà. d'accord. Ils sont en train de déployer. Donc voilà, c'est tout ce que je Mais peux moi, dire. ce Donc, que il y a ce que je peux vous dire par rapport à ça, parce que je suis aussi sur Thoiry, Thoiry. c'est que vous allez continuer à recevoir des lettres. Vous allez en avoir aussi 3 ou 4. Et vous, votre compteur, il est chez vous à l'intérieur. À l'intérieur, Voilà. oui. Mais si il n'était pas à l'intérieur, un beau matin, vous vous retrouveriez avec le compteur changé malgré votre refus. C'est ce qui se produit dans la région là actuellement. Donc il faut que je ferme toujours le porte du garage. Oui, il faut garder Et pour les. Alors, parce que ceux qui habitent dans des maisons, c'est facile, ils peuvent fermer. Mais quand on habite en copropriété, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, Alors, les compteurs, ils sont collectifs, ils sont mis dans le couloir, donc ils peuvent rentrer à il y a tout deux- moment. Quand l'accès est libre à l'immeuble, qu'il n'y a pas de digicode, il rentre et il change. Et s'il y a un digicode, Si un quelqu'un digicode et que personne laisse n'ouvre, rentrer. ils peuvent pas Non, mais si une rentrer. personne. Mais en général, Moi, j'en veux il pas, rentre. mon voisin, En général, il rentre. Et il va tout changer. Et il change tout. Donc après, il faut voir avec le syndic. Le syndic, il ne peut rien faire. Et programmer une réunion et puis se mettre d'accord en fait et décider de ce que veut la copropriété. Ils s'en Et foutent à partir aussi. de là, mais il faut les mettre face à ça, c'est-à-dire provoquer une réunion et dire bah voilà, nous on veut une réunion. Alors, est-ce que le fait de mettre un autocollant Oui, sur voilà. le truc, ça D'afficher peut, complètement ça que l'on peut n'est pas agir? d'accord avec cette pause. Ce qu'il faut, c'est surtout le coller et prendre une photo. Attends, stop, de parce que ça, je peux pas faire les deux en même temps. Ça montre bien que votre refus. Mm. Donc après, ça peut vous aider dans le sens de comment dirais-je, si jamais ils veulent essayer de poser, de montrer que ça montre simplement qu'ils ne respectent pas. Mais ça, Vous pouvez c'est vous qu'une pouvez y aller. première protection. Pour moi, quand on a le compteur à l'extérieur, ce qu'il faut, on est obligé de barricader, c'est tout. D'accord. Voilà. Donc, quand on est en copropriété, c'est compliqué. Le risque est énorme que Oui. on arrive un jour, le compteur il est changé. Oui. Alors il y a des gens qui mettent une sorte de grillage, enfin qui barricadent leur compteur individuellement. Mais ils peuvent le couper, ils s'en foutent. Ils font comme s'il n'y avait rien. Il faut prendre des photos. Puis même si on n'a pas les photos, Vous savez, il faut quand même plus attention maintenant. Dans le temps, oui, je pense qu'ils auraient coupé, Mais là, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, il y a quand même une Ça veut dire que c'est jurisprudence pas sur le vain, ça veut dire- barricadage, quoi. Ça veut dire que le Oui. fait d'avoir bougé, le fait qu'il y ait eu des pionniers, Oui. fait que maintenant ils, Mhm. ils se sentent Mhm. obligés de. Ils Mhm. reculent. Mhm. Donc c'est la preuve que c'est pas vain. C'est pas encore une victoire totale, mais c'est déjà Et puis, une, il y a quelque un chose. changement. Parce qu'on parlait un peu les lettres recommandées, les actions judiciaires, certains maires qui se bougent, mais il y a aussi des avocats qui soutiennent la cause. Et il faut voir qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y a comme une levée de bouclier a priori, avant les problèmes. Après, vous voyez, l'amiante, c'est toujours après, enfin, Oui, tous bien ces sûr. scandales sanitaires. Scandale Ça sanitaire. s'est toujours Vous allez mis en mettre place. vraiment en face après de coup. responsabilité. Tandis que là, il faut peser la valeur qu'aujourd'hui, des gens se lèvent avant que les Et puis problèmes leur soient dire que constatés. si dans quelques années on se rend compte que c'est une catastrophe sanitaire, qui va payer les frais? Il y aura des milliards et des milliards. C'est peut-être leur dire tout de suite, voilà, vous attaquez les gens, vous les menacez de je sais pas quoi, mais si vous empoisonnez les gens, vous aurez des comptes à rendre. Et puis c'est pour ça qu'il faut envoyer les lettres recommandées avec AR et garder les preuves que vous avez notifié votre refus.
Parce qu'à un moment, ça va remonter, en fait. Ça va remonter. Et c'est pour ça que moi, quand j'entends quelqu'un qui dit oh, bah, je baisse les bras et tout, et qui ne fait rien, je trouve ça malheureux pour lui. Parce que il y a aujourd'hui, mais il y a aussi demain. Et ce qui va se passer, et ça, c'est important de. Parce qu'on pourrait imaginer des préparer. dommages et intérêts à rembourser si quelqu'un est électrosensible, puis qu'il avait dit Ah non ben, bien et sûr, qu'on l'a bah, c'est imposé. ce qu'on- Et puis que dans quelques temps ce serait prouvé scientifiquement. Enedis qui se frottait les mains en voyant les milliards arriver, ils ont peut-être des milliards à sortir en dommages et intérêts. c'est sûr. Et puis ne pas faire comme pour le sang contaminé, des responsables mais pas coupables, mais bien des coupables. Parce que les gens auraient été informés, qui ne disent pas je ne savais pas. Puis il y a aussi une chose que vous ne savez pas, je ne sais pas, peut-être je vais vous l'apprendre. J'ai pu rencontrer des personnes qui, dans un collectif d'immeubles, avaient un système solaire au niveau de leur toiture et qui a été amorti et donc qui leur appartiennent aujourd'hui. Donc l'effet est que le soleil injecte du courant au niveau du système électrique, ce qui fait que à la base, quand il y avait l'ancien compteur, la roue tournait à l'envers. Et donc ce qui faisait que en Il fait, gagnait de l'argent. il gagnait de l'argent. Maintenant avec ce compteur Linky qui a été posé, c'est complètement l'inverse. On ne peut plus faire tourner la roue à l'envers. EDF ou RDF, etc. ne payent plus l'électricité, mais on leur envoie de l'électricité gratuite. On produit gratuitement pour eux de l'électricité, qui plus est. Et la consommation qu'on en avait avant, qui était moindre, est devenue supérieure. En fait, c'est une arnaque totale. En grosso modo, du matériel qui avait coûté très très cher, qui a été amorti aujourd'hui, qui sert aujourd'hui à faire des économies, devient du matériel pour eux et non plus pour nous. Donc On est à ce point-là. c'est la Et preuve donc qu'il il y n'y a a une pas de lettre qui a été faite au niveau du collectif. Et ce courrier a quand même eu gain de cause puisque il y a eu une escroquerie vis-à-vis de ces gens-là où ils injectaient de l'électricité, mais c'était plus à leur profit, c'était au profit. On ne peut pas dire que quand ils ont créé Linky, ils n'ont pas producteurs aux gens qui avaient Voilà. des réducteurs. Et ça pose un vrai problème, et ça existe aussi. Sur ça, il faut en parler. Bah, vous en avez parlé, c'est super. Voilà. Et puis Bon, il y a aussi ce qui est marrant, c'est le changement des compteurs. Moi, ce que je vois, c'est surtout quand il y a le triphasé chez soi. Oui. En fait, les personnes qui posent les compteurs sont en général des gens qui sont au chômage, qui n'ont pas la formation. D'accord, et ils ne qui savent ont- pas faire. et qui ont une petite formation et qui n'ont pas la compétence, en fait. Donc eux, bah, on ne peut pas leur reprocher, c'est tout. Donc ils font des Mais erreurs. je vous dis pas, les compteurs en triphasé, ils savent pas, ils changent. Mais là, à Perron, tiens, justement, il y a quelqu'un, tout a sauté chez lui. Parce qu'il n'y a Et pas su toutes les remettre correctement. installations, il n'y a plus rien qui marchait, quoi. Et tout était, je veux dire, out, quoi. Donc ça induit aussi des coûts colossaux. Donc là, à ce moment-là, bah, je ne sais pas ce qui se passe, on n'en entend plus parler, donc il doit y avoir des accords qui se passent. Bah, je te C'est rembourse, grave, et c'est tu grave. C'est fais, des amateurs voilà. qui se disent professionnels, qui viennent. Et ça, vous pouvez le dire, voir, hein, ouais. c'est très intéressant. Je les appelle les poseurs repentis et qui expliquent la cadence qu'ils ont, les primes. Déjà, Euh, pourquoi c'est des poseurs, c'est des sociétés privées, pourquoi c'est pas EDF? Pourquoi c'est pas des gens qui travaillent pour EDF? Ça, il faudrait leur poser Hein la question, je ne sais pas. Par contre, je Sous-traités. je sais qu'à partir de 2020, Moins cher. Non, ouais, enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais en Après, tout cas, ceux qui sous-traitent, ils doivent bien profiter. Bien sûr, oui, bien sûr. ça, je ne sais pas. Mais Bah, ce que j'ai comme envie ils de ont- dire, par Non, contre, c'est qu'à Ils partir sont de pas équipés 2020, pour. Hein, ils ont c'est pas Enedis qui reprendra les, les irréductibles gaulois pour essayer de les faire plier, quoi. Donc ça va être encore un autre combat où il faudra vraiment pas se laisser faire, quoi. Bon, alors C'est le. pour ça que les actions judiciaires au fond qui ont lieu, elles sont très importantes. Donc, prochaine étape pour les actions judiciaires on aura Octobre. en octobre. Donc ici, dans c'est la région, ici. c'est octobre. ouais. Et qu'est-ce qu'on peut attendre? Déjà, c'est que le dossier va être entendu. Il y a une décision qui sera prise ou pas? Bah, c'est-à-dire qu'on va non pas être en référé, on va être dans un jugement au fond. Donc on D'accord. va juger le fond. Et donc, bah, on Mais il ne faut y pas va, qu'il nous fasse le coup, le tribunal n'est pas compétent Non, pour là, juger là, ça, il peut puis pas. qu'il Là, c'est remette un encore. jugement au fond, donc ça, D'accord. c'est ce qui est intéressant. Mmh. Donc après, ben, je pense qu'il y aura sûrement appel, cassation et compagnie. Mais c'est bien, parce que là, on va aller au bout. D'accord. Et puis, bon, il y a quand même certaines réalités où Voilà. je ne sais pas trop comment... Donc il va y avoir ça des sera avocats, il va y avoir des experts Il y a- qui vont aussi il y a- intervenir. Donc là, nous, on a un avocat Mhm. qui s'occupe du collectif, qui s'est regroupé. On dit Ça octobre, dépend c'est quand la date exactement? Puis quel tribunal à Lyon? C'est à Bourg-en-Bresse. À Bourg-en-Bresse, oui. Ici, c'est Bourg-en-Bresse. Oui, Et octobre, là, j'ai pas la date exacte parce Ok. que je suis actuellement, il est en train de d'accord. mettre en route l'assignation. Donc ça, je pourrais vous le donner D'accord, après. d'accord.
Mais ça y est, c'est en route. Et là aussi, je rends hommage à ces avocats parce que je peux vous dire que c'est du don ce qu'ils font là, vu le temps, l'investissement, les dossiers, voilà, c'est des gens qui sont dédiés à une cause. Et ça, je trouve ça beau aussi et que c'est important de le valoriser aussi. On a une idée du nombre de procès en cours en France sur ce sujet? Alors, je pourrais vous les donner, mais là, je les ai pas en tête. Mais il y en a. Mais c'est pas en deux, il y en a. C'est en train d'y aller. D'accord. On a, nous, on est avec Édouard Raffin, qui est avocat sur Lyon. Mais il y a aussi Maïs Marcab, Lévrac, qui lui se bat beaucoup par rapport aux EHS, Arnaud Durand. Enfin, c'est des gens qui donnent leur temps, mais c'est énorme ce qu'ils font. Donc on a quand même des raisons d'être confiants. On est soutenu et il y a quelque chose. Vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui, on est un peu aussi comme un test de phénomène social, c'est de se dire fédérons-nous. Pour une victoire, acceptons de nous fédérer, acceptons de nous entraider. Regardez, les avocats, c'est super, ils ont même des réunions ensemble pour mettre en route leur plan de marche et tout. Et je pense que ça, c'est hyper important. Okay. C'est pour ça que nous, on a créé un collectif dans la région. C'est pour que les gens puissent se fédérer, ne se sentent pas seuls. Et que ce soit aussi abordable, parce qu'une personne voudrait faire à titre privé, ça nécessite tellement de temps, d'énergie et d'argent. De moyens. Voilà, c'est pas possible pour la plupart des gens. Alors que là, les personnes sur le groupe, elles ont dit je suis convaincu. Par via une petite cotisation, ça permet de monter des dossiers avec du nombre. Et puis toutes les affaires sont jugées de la même manière parce que c'est le même problème. Et dans les solutions, vous parliez, donc on a parlé des lettres, on a parlé des actions judiciaires, on a parlé, mais c'est aussi le particulier qui va voir son maire en fait et qui demande une salle. Pour le collectif, pour que nous on puisse faire des soirées d'information. Ça aussi, c'est des choses qui sont. Parce que plus les gens vont être. Tous les maires sont réceptifs ou il y a des maires qui sont réticents à ça dans la région? Qu'est-ce que je dirais sur ça? Voltaire, est-ce qu'ils sont réticents il nous a donné la salle. Il nous a passé la salle. Jusqu'à présent, on n'a pas, à part Divonne, on n'a pas eu de. Divonne, je sais que plusieurs personnes ont essayé, mais que ça n'a pas donné de fruits. Après, il y a des petits villages où là, on sent il y a vraiment la peur de déplaire à son préfet adoré. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même une certaine pression, quoi. Bon, après, ici, je pense qu'il nous a donné la salle. Mais bon, voilà. Saint-Genis-Pouilly. Saint-Genis, on a eu la salle aussi. Mais bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de maires. Les maires qui avaient refusé, c'était le maire de Chalex, puisqu'elle est allée en référé. Il y a le maire de Seny qui a déposé un arrêté. Ah, ça c'est amusant. Donc le maire de Chalex, vous avez refusé une salle, et c'est là où Enedis fait sa réunion. C'est pour ça que c'est intéressant. On voit le parallèle. Il y a aussi. Ça aurait été bien de parler à ce maire. Chevry, qui avait déposé, mais qui l'a retiré. Donc en fait, en tout, il y a tout. Ah oui, il y a le maire de Léa aussi qui avait déposé puis qui l'a retiré. Enfin, voilà. D'accord. Donc, il y a... Bon, alors le mot de la fin. Oui. Quelque chose, le mot de la fin. Oui. Moi, tout ce que je pense en fait, c'est que ce qui doit passer, c'est l'information. Les gens ne comprennent pas la portée parce qu'ils ne sont pas informés du Linky. C'est-à-dire qu'ils le limitent à cette petite boîte jaune, mais ça va beaucoup plus loin. Et ce qui a fait que 4 amis, on s'est réunis parce qu'on avait des compétences, un juriste, quelqu'un dans la géobiologie, quelqu'un dans tout ce qui est électricité et quelqu'un dans l'information. Et on a créé donc cette brochure qui s'appelle le Linky non merci, et qui résume bien en fait l'histoire du Linky, avec tout d'abord comment fonctionne le Linky. Je vous donne est-il obligatoire, une histoire d'argent, la question de la santé, de la vie privée, de la sécurité, et puis est-il écologique? Et on parle aussi des institutions sous influence, celles qui décident et qui font que des choses comme ça peuvent Le Conseil d'État, les choses comme ça, qui disent toujours oui. Après, voilà, on parle de comment refuser le Linky. Et après, on parle de la Smart City pour comprendre pourquoi le Linky. On parle aussi de la 5G et on est très clair parce que c'est, comment dirais-je, un déploiement criminel et on explique pourquoi. Et à la fin, on explique aux gens dans quelle société voulons-nous vivre. C'est un outil qui est informatique. On peut le trouver où, ce guide? Je termine, informatique pédagogique et pas polémique. C'est-à-dire qu'on est factuel.
Donc si vous voulez l'obtenir, bah, vous pouvez demander sur Stop Linky Pays de Gex Ok. pour l'obtenir. Ok. Parce que on a créé aussi à côté un site qui fait que toutes les notes de référence sont répertoriées sur ce site D'accord. et les gens peuvent aller voir les articles, peuvent aller voir à tête reposée les vidéos Ok. et puis se faire leur idée en fait sur la question. Mhm. Et Donc plus on ça peut va faire reprendre boule les de neige. Donc on l'a imprimé à 20 000 exemplaires Mhm. et il est en train de faire le tour de toute la France. Ah On d'accord. est soutenu par José Mercier, on est soutenu, donc, le maire dont je vous parlais, Oui. par Stéphane Lhomme, Donc- le maire de Saint-Macaire, Mhm. on est soutenu par Édouard Raffin et on est soutenu par des tas de collectifs en fait. D'accord. Parce que eux, ça leur permet aussi d'avoir comme un outil d'information et de faire connaître. Nous, c'était aussi un aspect de solidarité. On ne le faisait pas que pour la région, mais pour tous les collectifs et tous les particuliers pour qu'ils puissent s'informer. Donc voilà, ça je voulais en Très parler parce que ça peut beaucoup aider Donc les gens. ça veut dire que ici c'est une initiative locale et qui a une portée nationale. C'est une c'est, initiative de 4 collectifs, un collectif donc Pays de Gex Mhm. et des collectifs du 74, mais D'accord. qui a comme vœu d'avoir une portée nationale. D'accord. On a même des Belges qui sont en train de la faire diffuser. Ah oui. Elle est partie à La Réunion. Mais ça va intéresser des Suisses aussi, Oui, parce oui. qu'il ne faut pas Et croire, aussi ça des arrivera. Suisses qui peuvent Voilà. avoir des informations sur un aspect global de Mhm. la protection électromagnétique, le big data et tout ça. Donc, Donc elle c'est- s'exporte à l'étranger. Voilà. C'est le Linky non merci. Oui. En grosso modo, c'est le genre tout savoir sur le Linky sans oser le demander. Donc tout est Peut-être, là-dedans. oui, vous pourriez. J'ai- C'est j'ai- une bonne. J'aurais une dernière question, parce que Linky, c'est vraiment un phénomène très français. Pourquoi la France? Ça n'a pas été déployé dans d'autres pays? Si. Ça a été déployé au peut Canada. pas avoir- Ça a été Donc au déployé, Canada, euh, c'était aux déployé. Ça, c'est États-Unis, aux mais États-Unis. Ils reviennent. Ils reviennent, donc ils en c'est ça qui est reviennent. intéressant. Il y a des gens qui ont été. Ça a été déployé en Italie, ça a été déployé au Portugal, voilà. Mais c'est pas les mêmes compteurs, si vous voulez, il y a compteur et compteur. Voilà, mais c'est que les compteurs français, la particularité, c'est qu'ils vont utiliser des ondes Le CPM. radio qui sont En Suisse, ça va être nocives. pareil, hein. Bah, il y a la 5G en plus. Ouais. Bah, en France aussi. Hein. Là, je veux dire, le déploiement 5G en France, il est parti. Hein. Très bien. Donc voilà. Alors merci. Bon, bah, Merci, à vous hein. de Merci beaucoup, votre merci. temps consacré. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'on a un super collectif. On est Ouais. un groupe extra, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a le noyau du collectif qui est là, qui est sur le terrain et qui est toujours là présent. Mais on a aussi nos adhérents. Mm. Et aujourd'hui, on a eu plein d'adhérents et ils sont Et ils tous sont là. venus. Et Alors il y en a ça, qui sont moi, partis, ça m'a- mais et tout vous à pouvez pas l'heure, savoir ce que j'ai ça compté m'a- au moins une vingtaine de personnes. On est arrivé à une trentaine à la fin. Trentaine. Et, mais Voilà. moi, ça m'a C'est dommage super qu'ils n'étaient pas là, touchée. Enedis. Parce que je me suis dit, mais waouh, on a nos alliés, quoi. Ouais. Et ça, je veux aussi les mettre sur le devant de la scène aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui font pas, c'est pas du blabla, quoi. Ils y vont et ils sont sincères, et quand on a besoin d'eux, ils sont là, quoi. Donc je voulais les remercier aussi. Le D'accord, collectif en lui-même, et puis les membres, voilà. très bien. Ok. Et ben, sur ce mot, merci à tous. Arrêtez. Voilà. Et puis à bientôt. On se remercie Voilà. mutuellement.